Depuis que nous avons appris l'existence de la planète rouge il y a des siècles, l'idée qu'elle grouille d'êtres extraterrestres fascine les scientifiques et le grand public. Certains ont imaginé une Terre façonnée par une civilisation intelligente. D'autres ont imaginé des étendues sombres de végétation, des plantes sensibles et une flore et une faune étrange. Avec les nouveaux rovers de la NASA, parmi les engins spatiaux les plus sophistiqués sur le plan technologique, la NASA vise à répondre à l'une des questions les plus anciennes, la vie existe-t-elle ailleurs que sur Terre ? Et que se passerait-il même si nous devions trouver des preuves d'extraterrestres vivants ou anciens ? Le Mars d'aujourd'hui n'est pas un endroit agréable, du moins pas pour la vie telle que nous la connaissons. Il fait froid et sec, avec une atmosphère poussiéreuse et sans champ magnétique. Sa surface est constamment zappée par les radiations. Mais il y a plusieurs milliards d'années, Mars était probablement chaude et florissante avec de l'eau, avec d'anciens lacs et un sol riche en nutriments. Et peut-être la vie ancienne. Aujourd'hui, non seulement la NASA, mais même des entreprises privées sont investies dans un voyage vers Mars. En tête de la charge se trouve SpaceX, qui vise à mettre des humains sur Mars d'ici la fin des années 2030 et éventuellement à coloniser la planète rouge morte. Pour les scientifiques à la recherche de vie extraterrestre, Mars offre beaucoup d'espoir. De multiples observations au fil des années depuis le Viking jusqu'à la curiosité, la persévérance indiquent des signes de vie. Sommes-nous seuls ? Peut-être pas. Et la preuve pourrait être sur notre planète voisine elle-même, qui pourrait être une jonction pour les extraterrestres qui sont fréquemment repérés sur Terre. La preuve parle d'elle-même. En 1976, les atterrisseurs jumeaux Viking de la NASA se sont posés sur Mars pour tenter de répondre à une question importante, y a-t-il de la vie sur la planète rouge ? Gilbert Levin était le chercheur principal de l'expérience de détection de la vie Lab-Lead Release, LR, des Vikings. L'instrument a obtenu des réponses positives aux 2 lieux d'atterrissage. En 1997, Levin a conclu que l'expérience avait effectivement détecté la vie sur Mars, et il a défendu ce point de vue depuis. Maintenant, plus de 4 décennies après les atterrissages des Vikings, et avec beaucoup plus d'informations sur Mars en main, Levin pense que la NASA n'a pas correctement suivi les résultats des atterrisseurs Vikings. Je suis certain que la NASA sait qu'il y a de la vie sur Mars, a-t-il récemment déclaré lors d'un spectacle. Le géomicrobiologiste Barry Di Gregorio, un chercheur, affirme que l'agence spatiale dissimule des extraterrestres sur Mars. Des extraterrestres qu'il a trouvés lors de ses missions précédentes. Il pense que la découverte a peut-être été ignorée en raison des plans de l'agence pour une mission habitée sur Mars. Pendant ce temps, la NASA a décrit les formes des images comme des cristaux de roche qui sont en cours d'analyse. Di Gregorio, qui se spécialise dans l'étude de la vie microscopique dans le sol terrestre, affirme que les motifs des images du rover Curiosity sont similaires aux traces de fossiles ordoviciens qu'il a photographiés sur Terre et sont la preuve de forme de vie au corps mou. Mais qu'en est-il des extraterrestres sur Mars ? Au fil des ans, la NASA a enregistré de grandes quantités de séquences de Mars, des photographies aux vidéos en passant par les flux en direct des rovers. Eh bien, un chercheur sud-africain en a examiné certaines et a découvert quelque chose de très particulier dans des images de 2006, ce qui ressemble à un ovni qui s'est écrasé sur la planète rouge. Jean Ward parcourait des images prises par le Mars Reconnaissance Orbité lorsqu'il a découvert l'étrange vue au fond du Kandor Chasma, un grand canyon du système Val-Marinerie de Mars, qui serait l'équivalent planétaire du Grand Canyon. En fait, il est considéré comme le plus grand canyon connu du système solaire, et là, Jean s'est concentré sur ce qu'il a appelé une tranchée étrange. Au bout de la tranchée, il y a un disque parfait qui est principalement recouvert de sable et de débris, et derrière, nous avons des dunes aléatoires. Ward poursuit en notant, on dirait qu'un engin ou un objet en forme de disque est entré à un angle très faible et s'est écrasé sur la surface de Mars, laissant cette étrange derrière lui. Il zoome ensuite davantage sur l'objet en forme de disque, dont il suppose qu'il a un diamètre de 40 à 50 pieds, soulignant que c'est à peu près la même largeur que la tranchée derrière lui. Il ajoute, cela ressemble à un disque partiellement surélevé d'un côté alors qu'il s'enfonçait dans la surface. Alors que certains commentateurs ont décrit la découverte comme une dune de sable ou un déchet spatial, d'autres ont estimé que c'était quelque chose de beaucoup plus important, l'appelant une super trouvaille et écrivant des choses comme « Il n'y a vraiment rien d'autre que cela puisse être, à part un crash-objet en forme de soucoupe. Je sais qu'ils ont peur de la contamination, mais j'aimerais quand même que la NASA enquête. » Une autre image récente du rover Curiosity de la NASA d'une structure rocheuse inhabituelle sur Mars a suscité des conjectures sur les passages extraterrestres sur Mars. Les roches sur Mars sont connues pour leurs apparences inhabituelles. Depuis que cette image a été diffusée au grand public, il y a eu beaucoup de spéculations demandant ce qui aurait pu faire apparaître un passage en forme de porte sur le flanc d'une colline de Mars. La caméra montée sur mât de Curiosity a pris la photo dans une série de photographies brutes.
Un fanatique d'OVNI a déchiffré l'image, qui ressemble à l'entrée d'un tunnel souterrain secret, en offrant un regard plus large sur le paysage environnant. Cela a amené les gens à poser des questions comme « Est-ce la preuve que nous avons cherché toute notre vie ? Pourrons-nous enfin voir des extraterrestres ?» Mais la porte s'est avérée n'être pas du tout une porte. C'est juste une petite crevasse sur une colline martienne qui ressemble à un passage interdimensionnel. Comme la surface de Mars ne ressemble en rien à la Terre, ces images peuvent être très délicates. Une roche étrangement érodée peut ressembler à un poisson. Une falaise à contre-jour peut ressembler au profil d'un visage. Les images recadrées et les vues agrandies peuvent agrandir de petits détails. Si les ombres tombaient sous un angle différent, cela rendrait la porte très inintéressante. Les scientifiques de la NASA ont insisté sur la taille réelle de la crevasse. Il ne mesure qu'environ 30 sur 45 cm de large. Bien que nous ne puissions pas être sûrs que les Martiens aient utilisé de petites portes, la NASA était convaincue que la porte, dans ce cas, était simplement une petite crevasse rocheuse. Cela ne vise pas à enlever l'excitation de découvrir des roches aux formes étranges et des caractéristiques du paysage sur Mars. Le fait que nous ayons des robots à roues errant dans le cratère Gale, transmettant des photographies d'une autre planète, est sans doute l'aspect le plus magique. Pendant ce temps, les toutes premières images web de Mars ont révélé un terrain troublant et la présence d'indicateurs de vie comme l'eau, le CO2 et le monoxyde de carbone. Les images web ont révélé une région de l'hémisphère oriental de la planète, y compris l'un des plus grands cratères d'impact du système solaire, et une coulée de lave provenant d'un volcan éteint depuis longtemps. Webb a capturé les images avec sa caméra proche infrarouge, ainsi que les données de son spectromètre proche infrarouge. Mais la révélation la plus impressionnante des images est celle d'un cratère géant sur la moitié orientale de la planète. Celui qui est maintenant connu sous le nom de Hellas Basin. Probablement les plus anciens et les plus grands cratères d'impact de notre système solaire. Il y a environ 4 milliards d'années, quelque chose d'énorme a percuté la jeune planète Mars, laissant derrière lui un cratère de 1400 miles de large et 4,4 miles de profondeur, juste au sud de l'équateur de la planète. Le cratère, maintenant connu sous le nom de Hellas Basin, apparaît en orange foncé dans la première image de Webb de la moitié orientale de Mars, une tache plus froide contre la luminosité du reste du côté éclairé par le jour de la planète, qui brille en jaune vif avec une chaleur rayonnante. Des longueurs d'onde plus courtes de la lumière infrarouge de Webb ont révélé des détails plus infimes. Vous pouvez voir le bord nord-est du bassin de Hellas, ainsi qu'un autre des plus grands cratères de Mars, le cratère Huygens de 290 miles de large. Il était une fois, l'eau coulait à travers le Huygens, un ruisseau régulier qui creusait un réseau de canaux ramifiés dans la surface rocheuse. C'est Mars Reconnaissance Orbité de la NASA qui a également repéré des minéraux d'argile et de carbonate, qui ne se forment tous deux que dans des environnements humides, exposés par un cratère d'impact plus petit à l'intérieur de Huygens. L'instrument NIRSPEC de James Webb a également mesuré le spectre de la lumière infrarouge provenant de la planète. Pour le dire simplement, NIRSPEC a trié la lumière de Mars en longueur d'onde individuelle, celle qui correspond à des produits chimiques spécifiques à la surface et dans l'atmosphère de Mars. Les creux de ce graphique montrent les longueurs d'onde où les molécules de l'atmosphère de Mars absorbent la lumière. Ces longueurs d'onde révèlent la présence d'eau, de dioxyde de carbone et de monoxyde de carbone. Il est tentant de considérer Mars comme une cible facile pour Webb, par rapport aux galaxies éloignées à des années-lumière, mais ce n'est en fait pas le cas. Pour Webb, Mars est si proche et si brillante qu'il est assez difficile de la regarder. Imaginez regarder votre téléphone tout en le tenant juste devant vos yeux, c'est comme ça que Webb regarde Mars. Et pourtant, il a fait un travail louable, approfondissant notre compréhension de la planète et de son histoire. Il n'est pas certain que toutes ces images et données de la surface et de l'atmosphère de Mars révèlent la présence d'une vie extraterrestre ancienne. Il faudra beaucoup plus d'études et de missions avant d'arriver à une conclusion définitive. Qu'est-ce que vous avez à dire? Déposez vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à Très Curieux, YouCurieux français.